Bonjour Gabriel Richard, enchanté. Salut Christian. Nous sommes aujourd'hui à Célé, près de Bessé-sur-Bray, et je suis en compagnie de Gabriel Richard. Gabriel Richard est un artiste à multiples facettes, mais aujourd'hui, nous allons découvrir avec lui quelque chose de peu commun, qui est la gravure sur cuivre. Gabriel, nous sommes dans votre atelier, à votre table de travail, et vous êtes donc graveur sur cuivre au burin. Tout à fait. Qui porte un autre nom, la taille douce. Exact. La gravure en taille douce. Tout a un début. On commence d'abord par faire des dessins. Il faut avoir l'idée déjà au départ de ce qu'on veut faire. Hein. Et ensuite, on fait des croquis, en l'occurrence des dessins que je fais au fusain. À partir de là, on choisit sa lumière. Moi, je travaille en volume. Et quand on a trouvé son sujet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va graver la planche de cuivre à l'envers, donc on va inverser les formes, le sujet. Donc, pour la reproduire après à la bonne dimension, au format choisi sur la planche de cuivre, qui en général est plus petite que le dessin. On va faire une mise au carreau, hein, qui est une technique très ancienne, très classique. Et à partir de là, je calque le contour des formes principales de mon sujet, et ensuite, on commence à graver. Alors, vous allez graver, finalement, vous allez creuser, faire un sillon sur le cuivre, voilà, hein, en creux. Voilà. Et lorsque l'on fera le tirage, c'est cette partie creuse finalement qui va servir à faire l'impression. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle la gravure taille douce en creux. Démonstration. Voilà l'outil avec lequel va travailler Gabriel, ce que l'on appelle le burin. C'est ça, exact. Alors, à l'œuvre. On y va, on y va. Alors voici une planche de cuivre que j'ai récupérée. Et pour vous montrer la technique du burin qui est très simple, qui est apparentée à la taille directe, en sculpture, hein, on fait un petit copeau, donc voilà. Hein, alors là, c'est la chose la plus simple, vous voyez, on avance gentiment. Vous avez, c'est comme une petite charrue en fait, hein. On fait un sillon plus ou moins profond, et si on veut le faire beaucoup plus profond, on va repasser dans la taille une autre fois avec le même outil. Hein. Vous voyez un beau copeau ici qui vient. Alors si on veut faire, voilà, on le chasse, on va jouer sur la profondeur, sur les tailles qu'on va faire, plus ou moins serrées, hein, plus ou moins fines, ce qui va vous donner des noirs ou des gris d'une certaine valeur. Alors là, on peut les faire parallèles, hein, si vous voulez, comme ça, voyez-vous. Mais on en fait plusieurs rangées, évidemment. Hein. Alors ça, évidemment, ces tailles-là sur la planche de cuivre ne sont pas faites au papier calque. Hein. On ne les trace pas, c'est fait directement. La dimension du cuivre va impliquer le temps nécessaire à la réalisation de l'œuvre. Pour obtenir des effets au moment de la gravure, des effets moirés, vous allez reprendre certains plans de façon à donner ce grain, on va dire, sur la gravure. Tout à fait, ce genre de trame qui fait penser un peu au tissu, hein, l'effet de moiré. Et il y a toute une variété infinie de manières de croiser les tailles. Et donc l'effet de moiré, vous croisez selon un angle que vous choisissez, et vous arrivez à créer cet effet de moiré dans l'autre sens, vous voyez. Qu'on vient finalement entrecroiser. Et chaque fois que vous tombez sur le sillon précédent, vous avez une accroche. Voilà, ça chasse un petit peu, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut bien mettre ses doigts, écarter sa main, parce qu'on pourrait se blesser éventuellement. Hein. Cet effet de moiré, j'ai beaucoup aimé ça, et je m'en sers, ça fait comme une vibration, ça me fait penser à la musique, au vibrato. Selon l'angle, vous avez une variété infinie d'effets que vous pouvez donner, vous pourrez voir sur mon site, toutes mes gravures, c'est très varié, hein, c'est selon l'effet qu'on veut donner, évidemment. Je ne vais étonner personne en disant que les artistes ne font pas toujours des traits droits. Alors oui, effectivement, on fait aussi beaucoup de courbes. Alors normalement, on a un petit coussin spécial en cuir. Ceux qui font ça énormément, qui travaillent que ça. Moi, je tourne légèrement la planche, comme c'est un petit format, vous voyez. Et là, on fait des courbes en tournant un peu la planche. Voilà, c'est pas l'artiste, la main qui bouge vraiment. Une question, Gabriel. Oui. La forme de l'outil est toujours la même ? Non,
Vous avez ici, donc c'est une section quadrangulaire, c'est un carré, le bout est à 45 degrés, mais vous avez aussi des burins à forme losangée, en losange. Donc ici, vous avez un angle beaucoup plus fermé pour faire des tailles plus fines. Le burin. La partie en bois s'appelle le champignon. Alors, dites-moi, Gabriel, c'est de là que vient l'expression « appuyer sur le champignon » ? Sans doute. Après avoir passé le tablier du maître graveur, nous passons à l'impression de la gravure. Voilà une planche de cuivre qui est prête. Observez l'effet de moiré avec les tailles qui se croisent et la vibration qu'on peut voir. À partir de là, on va mettre de l'encre là-dessus avec ce tampon. Voici de l'encre qui est noire, qui est assez compacte. On va commencer à remplir les tailles partout, les creux, couvrir toute la planche entièrement. Pour faire un tirage, il faut ce genre de gravure. Pour moi, il me faut pas loin d'une demi-heure, 20 minutes. Et une plaque de 5 dimensions pour la graver, un ordre d'idée du temps. Il faut environ minimum 1 mois et demi, 2 mois. Il y en a certaines, j'ai travaillé plus. C'est toute une opération. On est imprimeur finalement. La gravure sur banc ne peut pas obtenir ce que l'obtient avec un burin. C'est né aussi tout ça avec l'invention le papier et puis Gutenberg, l'imprimerie, les premières presses, parce qu'il faut des pressions fortes là-dessus. Oui. Je vais prendre ma planche de cuivre que je viens d'ancrer. Ensuite, je vais la poser sur le réchaud qui est là pour la ramollir, pour la chauffer légèrement et pour ramollir un peu lent, que ça s'essuie beaucoup mieux. Et tout simplement, voilà. Donc on va attendre quelques minutes. L'opération d'essuyage est une opération aussi délicate que les autres et elle va s'effectuer avec une gaze qui porte un joli nom presque poétique, la tarlatane. Voilà, vous voyez, ça commence à venir. Là maintenant, je vais prendre un morceau de papier. Quelquefois, c'est pas mal de repasser, de réchauffer un petit peu la planche, mais je pense que ça va aller. Alors, on y passe plusieurs fois. Voilà. Voilà, c'est parti. Après chaque tirage, il faut réancrer. Alors, vous essuyez les bords correctement, de façon à ne pas laisser de traces sur le papier. Effectivement, au moment du tirage. Sur le pourtour de la gravure, de la planche, il faut bien essuyer, que ça fasse un tirage qui est bien propre tout autour, qu'on n'ait pas une bande noire par exemple. Nous sommes à l'ultime étape avant l'impression. Gabriel, vous allez déposer le papier sur la presse. Voilà, en ayant pris soin de bien centrer la planche de cuivre. Voilà, normalement c'est à peu près ça. Voilà, un papier environ de 250 grammes au mètre carré. Que vous avez auparavant humidifié. J'ai humidifié, il a trempé 24 heures dans l'eau. Je l'ai sorti il y a une bonne heure, car il faut que le papier soit humide mais pas mouillé. Pas mouillé. Ça va permettre à l'encre de venir s'accrocher. Voilà, et sur le papier. Surtout par la pression, de bien pousser le papier pour prendre l'encre dans les tailles. D'accord. Voilà. Et là, alors ensuite, on va s'occuper de régler de la pression. La pression, ici, vous avez, c'est comme un laminoir, vous avez 2 rouleaux et une table qui passe entre les deux. Et on va venir évidemment presser. Voilà, c'est une pression forte. Sur une ligne. Vous voyez. Alors donc à partir de là, maintenant, on va se déplacer. Je vais tourner le volant. C'est parti. Voilà. Vous voyez. C'est assez physique justement parce que c'est une presse qui n'est pas démultipliée. Vous voyez. Voilà. Vous voyez. On a senti le petit décrochement quand on quitte la plaque de cuivre. Alors maintenant, on enlève la pression, je suis obligé. Pour faire revenir le plateau. Voilà.
Attention, pas en prendre un coup. Voilà. Ça fait penser à une barre de navire. Oui, Ah. une encre. Voilà. Bon. On voit bien ici la forme de Oui, la, ah oui, oui. On le de relief, l'empreinte vous voyez. et le relief. C'est un papier qui était un peu taché par derrière. Ça, c'est une gravure spéciale. Elle a une lumière qui va en tournant. En Oui, ce sens-là, ça. comme ça. Oui, oui. Vous voyez, Oui. une forme qui se gonfle, prétentieuse, comme un ballon, et puis Voilà. une autre qui se rentre. Bon, voilà, j'appelais les comédiens. Juste une précision. Pour une vraie gravure, vous avez ici la preuve d'une vraie gravure, c'est l'empreinte qu'il y a tout autour de la gravure. Aujourd'hui, nous trouvons sur le marché des gravures dites gravures et qui finalement sont de pâles copies parce que nous n'avons pas du tout cette empreinte, ce relief là qu'il y a autour de la gravure. De plus, on peut vérifier en passant le doigt légèrement sur la gravure, sentir des petites aspérités que l'on ne sentira pas sur un tirage en grande production. Cette démonstration, Gabriel, de gravure au burin et du tirage est remarquable et passionnante. L'œuvre d'un artiste n'est jamais aboutie. Il y a toujours une recherche et toujours une évolution. La gravure, ça a été une étape. Pour moi, c'est une étape. Avec le recul, c'est ce que je me suis aperçu. Maintenant, je m'occupe surtout je continue la sculpture et la peinture. Voilà, c'est un moment de ma vie. Peut-être que je ferai une autre gravure ou deux, je ne sais pas, mais je n'en ai pas l'impression. Nous aurons l'occasion de nous revoir, Gabriel, pour vos autres œuvres. Merci, Gabriel, de nous avoir accueillis ce matin. Je souhaite revenir bientôt pour une autre vidéo sur vos sculptures et vos maquettes. À très bientôt. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Au revoir.